Ok, ok. Donc, encore une fois, bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Et comme dit, donc ce soir, on va faire une formation sur l'application Over qui va se découper en trois parties. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. La première partie, ça va être la prise en main en fait de l'application parce que comme elle l'a dit Nini, c'est une application qui semble pas facile du tout de prime abord. Pour vous dire la vérité, la première fois que je l'ai utilisée, j'ai trouvé ça tellement compliqué que je me suis dit ah non mais j'ai pas le temps là, laisse tomber, je regarderai plus tard. Mais j'étais tellement jalouse de voir des visuels canons et qu'à chaque fois que je demandais c'est quelle application, on me répondait Over. Je me suis dit bon allez merde, faut que tu apprennes comment ça marche et que tu puisses apprendre aux autres comment ça marche. Donc, du coup, on est tombé littéralement fan de cette application. Donc là, en trois parties. Première partie, prise en main. On vous explique un peu comment ça marche, les fonctionnalités de base. Deuxième partie, Nini, elle vous guidera, vous fera en même temps un petit travail, donc comme une PH en fait, où on va vous faire un contenu en fait produit. Et troisième partie, on fera une préparation de contenu pour vos stories en version business, recrutement. OK? Comme ça, vous verrez comment l'utiliser, mais vous verrez aussi la version pratique et vous aurez du coup préparé du visuel pour les jours à venir. OK? Donc, je vais partager mon écran. Normalement, je suis déjà dessus. Pourquoi je ne me vois plus? Ah si, je ne vois pas clair en fait, même avec mes lunettes, vous voyez. Alors, attendez, je partage mon écran, bougez pas. Ah, il faut que tu me mettes en... Il faut que tu me mettes un animateur sur mon téléphone, c'est celui où tu as ma photo. Parce que sinon, attends, à moins que je... Attends, je crois que je peux le faire. Attends, voir. Peut-être que je peux le faire. Ouais, si, c'est bon. Non, ça devrait marcher. Ok, là, je devrais pouvoir vous partager mon écran. Alors, c'est parti. Faites-moi un petit signe dans le chat quand vous voyez bien mon écran. C'est bon? Ok, nickel. Donc, l'application Over, c'est l'application en haut, ici en jaune, le rond. D'accord? Normalement, vous avez fourni les liens pour télécharger l'application. Vous devriez pouvoir la trouver facilement sur iPhone et sur Android. J'ai un Android, donc ce sera peut-être un tout petit peu différent que sur iPhone, la manière dont les fonctionnalités sont disposées, mais à peu de choses près, c'est la même chose. OK? Donc, voilà à quoi ça ressemble quand vous ouvrez l'application. Donc, sur la page d'accueil, en fait, vous allez avoir des exemples, tout simplement. Et surtout, ce qui est super, c'est que vous allez avoir des exemples par catégorie de plateforme. Qu'est-ce que je veux dire par là? En haut, vous voyez, il y a écrit Instagram Story. Donc, c'est directement le format Story. Attends, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Si vous voulez bien, veuillez à fermer vos micros, ce serait super. Attends, est-ce que j'arrive à muter? Je peux pas, il faut que je le fasse du téléphone, je crois. Et je ne sais pas si je sais faire ça du téléphone. Alors, attends. Si. Là, on m'entend, c'est bon? Ouais. Ok, alors je reviens sur l'écran précédent. Donc, vous voyez en haut, donc vous avez Instagram Story, vous avez aussi le format post Facebook, Pinterest, si vous voulez faire des flyers, des posters, des logos, enfin bref, vous avez tous les formats pas possibles et inimaginables. Et si vous cliquez dessus, ben, vous avez des exemples, d'accord? Des exemples qui sont totalement modifiables. Alors moi, j'avoue que je n'utilise pas trop ça. J'aime bien créer plus que d'utiliser ce qui existe déjà, mais ça peut vous donner des idées voilà, à créer. Sur la page d'accueil, vous allez avoir des petits blogs, des petits conseils, des exemples aussi de différents formats. Après, souvent, sur cette page d'accueil, ça fait très, très pub, d'accord? Mais pareil, encore une fois, ça vous donnera des idées. En haut, vous avez une barre de recherche. Si vous voulez chercher, par exemple, si c'est Black Friday et qu'on a une promo pour Black Friday, vous pouvez chercher Black Friday pour voir s'il y a des exemples. Voilà, vous voyez, en dessous, si vous voulez trouver des exemples de ce que les gens ont déjà fait avec le Black Friday. Et voilà, donc voilà pour la page d'accueil. Le petit plus au milieu, c'est pour créer vos propres contenus. OK. Et à droite, là où vous voyez écrit projet en bas à droite, là, avec le petit carré en forme d'image, ça, c'est où vous pouvez retrouver vos projets précédents. Donc, c'est super parce que, et ça, j'ai presque envie de dire que c'est ma fonctionnalité préférée sur cette application, c'est que tous les contenus que vous avez déjà faits, ils sont modifiables. Vous pouvez les réutiliser, redéplacer les éléments que vous avez dessus.
et les modifier. Alors que si par exemple, je ne sais pas si vous utilisez PixArt ou Canva, une fois que vous avez fait le montage, vous ne pouvez plus retourner dessus et remodifier ce que vous avez fait. Là, oui, vous pouvez remodifier 100 fois si vous voulez, c'est possible. Donc, je vais vous montrer mes projets, par exemple, que j'ai déjà fait à droite pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Donc, moi, à 90%, je l'utilise pour faire mes stories. Je l'utilise aussi pour faire mes affiches de Zoom et d'autres petites choses que je vais vous montrer, mais c'est l'outil principal pour mes stories. Donc là, vous voyez, par exemple, j'avais fait une story pour le lancement du Purifying Infusion en France. Donc, si je clique dessus, là, comme je vous disais tout à l'heure, je peux tout modifier. Tous les éléments qui sont dessus, je peux les modifier, je peux les changer. Donc ça, c'est génial parce que si vous voulez garder le même visuel, mais juste changer de produit, vous pouvez. Donc c'est juste de la bombe atomique. Vous n'avez pas besoin de tout refaire. Donc, vous avez aussi une fonction vidéo qui n'est pas chez tout le monde, que je vous montrerai tout à l'heure, mais qui est sur les iPhones, c'est sûr, sur certains Android en avant-première. Donc, moi, je l'ai. Je vous montre ce que ça peut donner. Voilà, vous pouvez insérer une vidéo sur votre story. C'est pas trop cool, ça, franchement. Vous pouvez faire toute une création de story, rajouter une vidéo au milieu. Et je vais vous montrer un autre exemple de vidéo qu'on peut faire, que j'ai fait avec mon café, juste pour vous montrer en fait ce qu'on peut faire de super sympa. Bougez pas. Si je le retrouve. J'ai tellement de trucs là-dedans, mais je voudrais vous montrer ça quand même. Et bien sûr, je ne vais pas le trouver quand je le cherche. Je crois que je te l'ai envoyé, Nini. Au pire des cas, je vous le montrerai autrement. Bah non, écoutez, très simple. Je l'ai sauvegardé dans mon téléphone. Donc, je vais vous montrer le dernier. Comme ça, vous allez le voir. Et ben, il ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Je continue à vous montrer d'autres visuels. Donc là, par exemple, vous voyez, j'avais fait une affiche pour une formation. Donc, j'utilise cette application aussi. Ça, c'est une story pour quelqu'un qui avait fait une commande pour moi. Donc, j'ai partagé le fait que quelqu'un avait commandé. Vous pouvez faire des fonds comme ça, vous voyez, pour avoir un fond de couleur pour faire vos stories. Vous pouvez préparer des host post story comme celui-ci, vous voyez. Je vous donne un petit peu quelques exemples, comme ça vous voyez en fait ce qu'il est possible de faire. Là, par exemple, j'ai mis des témoignages. Bon, celui-ci, il est en anglais. J'ai mis des témoignages. Vous voyez comme c'est sympa? Ça fait tout de suite des visuels colorés et tout. Ah, ben là, il est mon café. Voilà, je peux vous le montrer. Vous voyez, donc en fait, tout ce que j'ai fait, simplement, j'ai fait une story en faisant mon café le matin. Je l'ai sauvegardé. Après, je suis allée dans Over. J'ai fait un petit montage comme ça et je l'ai reposté dans ma story. Vous voyez, tout de suite, ça donne quelque chose d'un peu différent et ça fait aussi que les gens s'arrêtent plus facilement sur vos stories que les stories standards que tout le monde fait. Vous pouvez faire ça avec les produits, vous pouvez faire ça avec le business. Enfin bref, voilà, vous avez vu quelques exemples. Parlons peu, parlons bien. Je vais vous montrer comment utiliser les fonctions de base de cette application. Donc, quand vous cliquez sur plus, c'est là où vous allez passer à la création. Ici, alors sur Android, on arrive tout de suite sur les différents formats disponibles. Sur iPhone, vous avez les formats en haut et vous avez encore d'autres exemples en dessous. Donc là, celui que j'utilise le plus, c'est le deuxième qui a un format story. D'accord ? Mais vous avez tous les formats possibles et inimaginables. Post Instagram, Facebook. Vous avez même de quoi faire la couverture de vidéos YouTube. Enfin bref, vous voyez, il y a plein de formats différents en fonction de ce que vous voulez créer. Mais moi, j'utilise quasiment toujours la deuxième. Voilà pour les stories Instagram. À chaque fois que vous faites quelque chose, en haut à droite, il faut valider sur le petit check. D'accord? Donc, je valide le format que je veux. Si vous le laissez comme ça, les carrés, ça veut dire que c'est transparent à l'arrière de votre image. OK? Sinon, vous pouvez toucher, éditer et vous pouvez choisir une couleur pour le fond de votre écran si vous le souhaitez. Mais si vous avez l'intention de coller, par exemple, un fond que vous avez déjà préenregistré, dans ce cas-là, vous embêtez pas à changer la couleur. Vous avez juste à télécharger ici à droite, à gauche, en bas. Vous voyez, il y a écrit image. Et là, vous avez accès à votre galerie et vous pouvez télécharger une image, vous pouvez télécharger un fond, vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Donc, par exemple, si je vais dans mes albums, je vais vous chercher un fond que j'avais préenregistré juste pour vous montrer un petit peu comment faire. Voilà, par exemple, je veux préenregistrer cette image. Voilà, je veux l'utiliser. Ben, je vais juste l'agrandir pour qu'elle recouvre le fond. Et ça va être le fond de ma story. Vous voyez?
Donc, vous pouvez faire ça ou vous pouvez carrément créer à partir de zéro. Voilà, donc je vais vous montrer en fait directement, je vais utiliser quelque chose que j'ai trouvé avant. En plus, on en parlait avec Nini, donc ça tombe bien parce que vous allez pouvoir l'utiliser. J'ai trouvé, je vais vous montrer comment utiliser la story de quelqu'un d'autre pour la modifier. Donc, j'ai trouvé ce joli petit format chez une américaine. Pour vous savez, on a en ce moment le bonus de 100 $ quand on fait 5 clients fidèles, d'accord, en une semaine. Et je me suis dit, en fait, il est joli ce fond, je vais le garder, je vais enlever les parties qui ne m'intéressent pas et je vais les faire à la française pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, en bas, on peut télécharger des images. Donc là, on va dire que vous pouvez chercher une image pour remplacer l'image de la personne qui est juste là. Moi, je vais juste mettre un carré blanc parce que je vais le garder comme fond que je vais partager à l'équipe. Donc, vous voyez, en bas, vous avez les formes. Vous pouvez choisir un rond, un carré, etc. Vous pouvez l'agrandir comme vous voulez. D'accord? Donc, moi, je vais l'agrandir pour recouvrir ici. Hop. Je valide. Et si je touche à côté de l'écran, vous voyez, ça recouvre parfaitement mon petit carré. Donc, vous vous rendez compte que je n'ai pas fait le travail de cette story, je l'ai juste récupéré et je vais ajuster en fait les changements que je veux. Pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez récupérer la story de chez quelqu'un sans qu'il y ait leur petite tête en haut et leur nom, vous laissez le doigt appuyé sur l'écran. Donc, les noms et le profil et tout vont s'enlever et vous pouvez sauvegarder ou faire une capture d'écran de l'image. Okay. De nouveau, des gens qui ne ferment pas leur micro, s'il vous plaît. Je vais refermer. À chaque fois, ça me fait sortir. Hein, donc, si vous prenez le temps de le fermer, c'est... Voilà. Donc, OK. Donc, en bas, à gauche, vous avez aussi le texte. OK. Donc, vous pouvez accéder à un texte, peu importe lequel. OK. Vous avez aussi accès à des graphiques sur le petit stylo du milieu. Je vais vous montrer comment les utiliser dans un instant. Vous avez accès aux formes dont je vous ai montré. Et vous avez accès aux vidéos en bas ici à droite. Comme dit, sur certains Android, vous n'avez pas encore cette fonctionnalité. Elle est encore en test, mais elle va venir. Donc là, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'aimerais garder ce visuel, mais je ne veux pas les textes en anglais. Enfin, déjà, je vais me le sauvegarder pour moi, pour mon équipe américaine. Mais là, je vais le modifier pour vous en français. Je vais vous montrer du coup comment utiliser les fonctionnalités. Donc, en bas, vous voyez Shape. Je vais réutiliser Shape, donc c'est les formes. Je vais prendre un rectangle que je vais déplacer ici sur le côté pour masquer le texte en anglais. D'accord. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir exactement la même couleur que ce qu'il y a là, parce que sinon, bah, ça ne va pas cacher le texte. Donc, en bas, vous voyez où il y a écrit couleur. Vous cliquez sur couleur. Vous avez une petite goutte à gauche. Vous cliquez sur la goutte et vous allez récupérer la même couleur qui est en dessous. Boum. Vous voyez, on ne voit plus le texte qui était là. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon propre texte. Et donc là, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de recréer un nouveau carré pour cacher le texte qui est juste en dessous, je vais toucher mon rectangle que je viens de faire et je vais cliquer sur dupliquer. D'accord? Vous pouvez remplacer, dupliquer, effacer ou le geler pour plus qu'il bouge. Mais là, moi, je vais le dupliquer. Je vais descendre pour cacher le reste du texte qui est juste en dessous. Voilà. Sans cache, je vais le laisser en bas. Les petits carrés, je vais les laisser aussi. Et regardez, ni plus ni moins, là, on a un truc vierge tout joli qu'on peut utiliser, mais on va juste encore mettre les textes en français. Donc là, je vais aller sur texte en bas. Et donc, je ne sais pas si vous voyez sur ce carré-là que j'ai mis, il y a le petit coin. Alors, je sais, je suis une maniaque, mais comme ça, si vous êtes maniaque, vous allez kiffer ce que je vais vous montrer. Le petit coin de mon carré, là, il est sur le rectangle du 100 $. Je vais vous montrer si vous voulez effacer seulement un morceau d'une affiche ou de quelque chose que vous utilisez, comment faire. Donc, à chaque fois que vous voulez changer un élément, il faut d'abord le sélectionner. D'accord? On ne peut pas faire autrement. Donc, je vais sélectionner mon carré. Je vais cliquer sur éditer en haut à gauche. Et là, ça va me laisser toutes les possibilités d'éditer. Donc, je peux lui changer la couleur, je peux lui mettre un contour, je peux changer la taille, je peux lui mettre une ombre, je peux changer son opacité. Donc, son opacité, c'est sa transparence, OK? Je peux le changer de place et je peux le déplacer légèrement avec les flèches qui sont là, mais vous pouvez le faire avec le doigt comme on fait déjà sur les stories ou sur les images. Et si vous cliquez sur masque, ici, vous avez un espèce de petit stylo qui est un petit peu flouté ici, que vous allez prendre. Et je vais raccourcir mon image. Et là, en fait, je peux gommer. Alors, attendez voir. Oh, maintenant, il ne m'a pas laissé. Je vais refaire.
Pardon, je suis allée trop vite. Éditer. Voilà. Et là, en fait, je vais gommer. Vous voyez ici, si je gomme un peu trop, ça va remettre mon texte. Donc, je vais revenir en arrière. Je vais juste gommer le coin et ça va se fondre dans la masse. On ne va même pas remarquer que j'ai gommé quelque chose. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, voilà ce qu'on peut faire. En fait, chaque élément que vous ajoutez sur l'image, vous pouvez le modifier, le changer, le transformer, l'éditer comme vous voulez. Maintenant, le but, c'était de changer le texte qu'on vient de voir. OK? Donc, moi, ce que je vais faire, parce que je ne le connais pas par cœur, je vais juste redéplacer mon carré pour voir ce qu'il y avait écrit en dessous, mes deux carrés d'ailleurs. Et là, il y avait écrit je suis dans le club des 5. Donc, moi, je vais chercher mon texte et je vais taper club des 5. Voilà. Donc, vous tapez votre texte d'abord. Automatiquement, il va être en blanc. OK. Et en bas, vous voyez, vous pouvez varier les écritures. Donc, il suffit de vous déplacer d'une écriture à l'autre, comme ça, et de trouver une écriture qui vous plaît. Donc, par exemple, si celle-là me plaît, voilà, je peux la garder. OK. Et en bas, comme dit, vous avez le choix des écritures autant que vous voulez. S'il n'y en a aucune qui vous plaît, que vous êtes difficile, vous retournez sur votre texte, ici. En bas, vous cliquez sur le texte en lui-même et là, vous avez toute une collection de textes pas possibles et inimaginables que vous pouvez télécharger. Donc, vous pouvez même trouver des textes spéciaux Noël, etc. Donc, vous faites comme vous voulez. Je reviens juste en arrière. Une fois que vous avez choisi vos textes, vous validez. Et après, vous pouvez changer la taille, vous savez, en le pinçant comme vous voulez, le déplacer, etc. Donc, là, vous voyez en dessous, il y a la date. Donc, moi, je ne vais pas la mettre parce que comme ça, chacun pourra mettre la date à chaque fois, chaque semaine. Et je vais mettre Club des 5 et je vais rajouter en bas. À chaque fois, il faut valider en haut à droite. N'oubliez pas avant de passer à l'élément suivant. Donc, je reclique sur texte et je vais marquer. Qu'est-ce que je peux remettre en français? 5 nouvelles clientes. Voilà, pour vous montrer un petit peu comment vous pouvez faire. Voilà, hop. Et je vais garder une écriture différente parce que je trouve ça super joli. Donc là, je vais juste évidemment remettre mon petit... Oups, excusez-moi. Je vais juste remettre mon petit carré là où il était. D'accord. Hop. Je vais remettre le deuxième aussi. Voilà. Et je vais rechercher mes écritures là-haut que je vais redéplacer ici. Et ça, si je veux maintenant lui mettre une couleur pour donner un peu de contraste, ben, je vais recliquer sur mon écriture, les 5 nouvelles clientes. En bas ici, vous voyez, donc comme tout à l'heure, comme pour les éléments, vous pouvez changer tout ce que vous voulez par rapport à votre écriture. Vous avez plein de fonctionnalités accessibles ici. Je vais cliquer sur couleur. Je vais cliquer sur la petite goutte et je veux le même vert bleu qui est ici. Et vous voyez, on ne voit pas très bien l'écriture. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une ombre en dessous. Donc, je reclique sur éditer. Donc, on arrive de nouveau sur l'édition de ce texte. Et là, je vais aller par exemple sur ombre. Je vais aller sur couleur. Je vais lui mettre du blanc. Parce que je pense que ça se verra bien. Opacité, je vais mettre un petit peu plus foncé. Je ne sais pas si ça va marcher. Blur. En fait, il faut jouer avec jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous plaise. Bon, ça ne me plaît pas à 100%, mais ce n'est pas grave. En fait, attendez, je vais faire ça. Je vais mettre celui-là en vert. Hop. Et je reclique dessus. Éditer. Changer la couleur du texte. Blanc. Bon, voilà, on va faire ça comme ça. OK. À chaque fois, validez en haut quand vous avez fini un élément. Donc là, par exemple, c'est fini. Mais je vais juste vous montrer encore deux fonctionnalités. Vous avez vu en 2 clics, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le travail. Moi, j'ai récupéré son travail, mais j'ai juste modifié ce que je voulais dessus. Et ça, vous pouvez le faire pour tout. Alors, bien sûr, vous pouvez créer vous-même, comme c'est souvent le cas, ou vous pouvez modifier des choses que vous avez trouvées. Alors, vite fait, en bas, si maintenant je voulais rajouter une photo, donc j'irai dans Images en bas à gauche. OK. J'irai dans mes albums photos. Hop. Alors, on va mettre la tête à Patrick. C'est pas grave. Et voilà. Et là, on se dit, mince, ça rentre pas bien dans mon carré. Et je vais vous montrer comment faire, du coup, si ça vous arrive. C'est pas très grave. Donc, vous essayez de le mettre comme vous pouvez, le max au bord possible. En pinçant, vous pouvez faire ça. Voilà. Et là, ce que je vais faire, donc, encore une fois, on valide en haut. OK. Je vais toucher l'image.
Je vais cliquer sur éditer et en bas, on a de nouveau le menu, mais cette fois-ci accessible pour cette photo. Je vais aller, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur le masque et je vais utiliser le côté là pour fondre un peu mon image avec le bord. Et regardez, on dirait que Patrick, il avait déjà sa place prédéfinie ici, dans ce cadre, ni vu ni connu. Vous voyez? Bon, je ne vais pas le faire parfaitement parce que là, on essaie quand même d'aller vite. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, vous avez compris comment ajouter les photos. En bas, vous avez donc accès au texte autant que vous voulez. Au milieu, les graphiques, je vais juste vous montrer rapidement à quoi ça sert. Donc, vous avez soit des graphiques par thème qui sont déjà là. Souvent, les nouveaux sont au-dessus. Mais si vous cherchez un thème en particulier, par exemple, vous voulez chercher des confettis, bah là, vous avez une barre de recherche et vous pouvez chercher par thème. Donc, par exemple, ici, je vais chercher confettis. Si ça va me montrer un truc joli. Voilà, admettons que j'aime bien ces petits confettis qui sont là à droite, un petit peu couleur or. Je peux les ajouter en touchant l'image. Par contre, je vous donne un conseil. Si vous ne voulez pas avoir à chercher 150 fois la même chose, quand vous trouvez un truc qui vous plaît, vous voyez le petit plus qui est à droite de l'image, vous cliquez dessus parce qu'il va s'enregistrer dans vos favoris. Ça vous évitera de le rechercher la prochaine fois. OK? Donc là, maintenant, je vais cliquer sur ces petits confettis. Hop. Et si j'ai envie de les ajouter là de côté autour de mon image, je peux. Et si je ne veux pas que ce soit sur l'image à Patrick, encore une fois, vous pouvez utiliser le petit masque que je vous ai montré avant pour effacer pour que ce soit juste sur le contour. Mais je veux aussi vous montrer quelque chose. Si maintenant vous vous dites, mince, j'aurais dû mettre ces petits confettis et mettre l'image à Patrick après, regardez le petit bouton magique. En haut à droite, est-ce que vous voyez la petite pile? On dirait qu'il y a une petite pile de papier. Donc, quand je clique dessus, on voit tous les éléments que j'ai utilisés. Et ces éléments-là, je peux les déplacer. Donc, par exemple, là, je veux que mes confettis aillent sous la photo de Patrick. Donc, je vais descendre les confettis en dessous, là. Vous voyez? Boum. Je reviens en arrière. Et voilà, mes confettis sont derrière l'image à Patrick. Ce n'est pas trop de la bombe. Donc, vous n'avez pas besoin de recommencer si vous vous êtes trompé et que ce n'est pas comme vous voulez. OK? Et dans ces graphiques-là, vous trouvez tout. Tout ce qui est possible et inimaginable. Vous pouvez chercher des plantes, des palmiers, des trucs, enfin tout ce que vous voulez. Vous avez une base de données qui est juste incroyable. Vous pouvez chercher des éléments uniques, des fonds, enfin bref, il faut fouiller quoi. En bas à droite, donc je vous ai montré comment utiliser Shape et je vous ai montré, bon pour les vidéos, c'est assez simple, hein, il suffit de télécharger une vidéo si vous voulez la mettre au milieu et vous pouvez par-dessus les vidéos rajouter un téléphone, etc. comme vous l'avez vu avant sur la mienne. Autre petite chose, si vous savez, on vous dit souvent de créer votre propre marque, on vous dit souvent de garder des couleurs qui sont, souvent on reconnaît vos couleurs, vos filtres, vos images. Si ça c'est une colorimétrie, une palette de couleurs qui vous plaît, vous pouvez la sauvegarder. Et comment vous pouvez faire pour sauvegarder votre palette? Ben, vous allez cliquer sur un des textes, ok? Vous allez cliquer sur éditer. En bas, vous allez aller sur couleurs. Voilà. Et vous voyez tout à gauche, il y a une petite flèche qui montre vers le haut. Vous cliquez dessus et là, ça va vous ouvrir la palette de couleurs que vous venez d'utiliser sur cette story. Et donc, vous pouvez sauvegarder cette palette. D'accord? Pour que la prochaine fois, au lieu d'avoir accès juste aux couleurs de base de l'application Over, vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous avez déjà sauvegardées ici. Comme ça, si vous voulez donner un ton, par exemple pour Instagram, vous voulez toujours utiliser les mêmes thèmes, vous y avez accès juste là. OK? Donc, je vais cliquer dessus. Voilà, on ressort. Et je pense que je vous ai montré les fonctionnalités de base. Après, évidemment, il faut prendre le temps de jouer avec. Il faut prendre le temps de l'utiliser. Mais là, maintenant, je vais passer la main à Nini qui, elle, va vous montrer en pratique, du coup, comment faire une story produit et une story business. Déjà, est-ce que ce que je vous ai montré pour l'instant, ça vous plaît? Est-ce que ça vous donne envie de faire des jolies stories, des beaux visuels? En attendant, moi, je vais sortir de là. Je regarde vos petits commentaires dans le chat et je vais passer la main à Nini. Alors, je te cherche, Nini. Donne-moi 2 secondes. Je suis là, j'espère que vous m'entendez. Allez, je vais juste me connecter avec mon téléphone, comme ça sera plus pratique. Ok, alors attends. Je te cherche. Ah oui, tu t'appelles iPhone aujourd'hui. Donc... voilà, c'est à toi. Attends, il faut que je stoppe le partage. Est-ce que je peux faire ça? Hop. Et voilà.
Recording in progress. Hop. Alors, le temps que tu connectes, je vais en profiter juste pour répondre à Angélique. Oui, au début, ça vous prendra plus de temps que moi de le faire en 3-4 clics comme ça parce que je l'utilise maintenant depuis des mois et des mois. Mais vous allez voir, après, ça va tellement devenir un automatisme et une habitude. Et surtout, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Tout ce que vous sauvegardez est réutilisable. Donc, c'est juste absolument incroyable parce qu'au final, les fonds que vous utilisez tout le temps, les couleurs que vous utilisez tout le temps, elles sont là, en fait. Pensez rien qu'au fait quand vous félicitez un distributeur, quand vous souhaitez la bienvenue, quand vous annoncez une promotion ou quoi, vous pouvez avoir tous vos fonds déjà enregistrés dans Over. Vous avez juste à changer le nom et la photo. Vous n'avez pas besoin de tout refaire. Donc, voilà. Allez, c'est à Nini de vous partager comment faire des stories canons. Allez, let's go. Du coup, tu m'as remis en anime ou pas du tout? Normalement, c'est bon. Alors, je veux bien que tu, du coup, autorises le partage sur mon téléphone. Il faut que tu t'auto-mettes en animateur parce que c'est toi qui as la main maintenant. Donc, en fait, sur ton ordi, moi, j'ai mis… faut que tu donnes la main à ton deuxième… Ah oui, ok, attends. Déjà, qui c'est qui utilise Over pour le moment? Qui c'est qui a déjà utilisé cette application? Qui a appris quelque chose pour le moment? Mettez-moi dans le chat, comme ça, je vois un petit peu. Alors, je peux pas, mais c'est pas grave. On va essayer de faire quand même un truc. Attends. Je sais pas pourquoi. Je peux pas partager les écrans. Écoutez, vous allez juste me suivre. De toute façon, ça va bien se passer. Je vais vous guider. Là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire un visuel sur les produits. D'accord? On va prendre 20 petites minutes pour faire ça ensemble. Et du coup, le fait de pratiquer sur l'application, on va pouvoir vous montrer en direct si vous avez des soucis. Ça va vraiment vous aider. Donc, première manière de travailler les visuels sur Over, c'est d'aller récupérer des visuels sur Pinterest. Sur la deuxième dynamique, on va faire des slides sur le job et là, on les récupérera et on fera tout à 100% sur Over. Donc, histoire qu'on se suive tous et qu'on fasse quasiment le même thème de visuel, on va tous travailler sur le visuel du Keto Coffee ou du Skinny Brew, peu importe. Donc, je vous invite à aller sur Pinterest, soit votre application, soit sur le site, peu importe, et de chercher un visuel sur le café, d'accord? Quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est joli, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou même vous démutez votre micro et voilà, vous demandez, vous refermez bien le micro. Normalement, Nini, si tu veux réessayer, si tu cliques sur participant, tu cliques sur ton téléphone, celui qui ne dit pas host, tu devrais pouvoir te passer la main sur le téléphone. Bah en fait, ouais, je sais pas pourquoi je peux pas en fait. Attends. Sinon, repasse-moi la main là et j'essaye de te la passer comme je suis sur l'ordinateur, peut-être ça marche. Je pense que vu que tu enregistres, ça t'a peut-être bloqué en anime ou je sais pas. Je peux même pas te passer la main en fait. C'est ouf. Quand j'appuie sur les 3 petits points, ça me met juste converser, épinglé et même dans les participants, ça me propose rien du tout en fait. Ah ouais, non plus. Ah attends, je vais appuyer sur ça. Ça y est, je crois que c'est bon. Ok. Alors. Ça, c'est la technologie moderne, les gars, vous avez vu ça? Allez, on va y arriver. Ouais, alors ce qu'elle dit Pauline, c'est vrai aussi. Moi, j'ai la version payante. Il y a plein de choses qui sont disponibles avec la version gratuite. OK. Mais vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités exactement pareilles que moi si vous avez la version gratuite, mais vous pouvez quand même déjà faire beaucoup de choses puisque toi, je crois, Nini, tu as la version gratuite, il me semble. Exactement. Alors, du coup, on est sur Pinterest et là, vous allez taper, par exemple, café ou en anglais, coffee. En fait, ça dépend. Si vous mettez en anglais, des fois, vous avez plus de visuels. Donc, en fait, vous allez chercher une image qui vous plaît, OK, et qu'on va utiliser en fond d'écran, d'accord? Même si l'image est hyper concentrée, par exemple, comme celle que vous voyez là avec les grains de café, on ne s'imagine pas trop écrire dessus.
Avec Over, en fait, on va travailler l'opacité et du coup, on va vraiment la transformer en quelque chose de beaucoup plus clair sur lequel on va pouvoir travailler dessus. OK ? Donc, vous cherchez le visuel qui vous plaît. Essayez de prendre quelque chose que vous allez pouvoir utiliser, d'accord ? Le but, effectivement, là, c'est de s'entraîner. Mais si en même temps, on peut gagner du temps sur la semaine prochaine et avoir déjà un visuel qui est prêt, ça, c'est cool. Petit clin d'œil aussi qu'on voulait faire passer. Alors, selon les équipes auxquelles vous appartenez, vous avez probablement tous des stratégies de conservation de contenu ou de partage de contenu, que ce soit via un Insta, via un album sur votre groupe de travail ou même via une conversation sur Telegram. Bah, là, en fait, on est 10, ça va forcément faire 10 contenus en plus, en fait. Donc, c'est juste top. Alors, moi, je vais prendre, par exemple, voilà, cette image-là, peu importe, OK ? Vous l'enregistrez. Vous m'entendez bien ou pas ? Ouais, on t'entend. Non, t'entends. Alors, vous appuyez là sur les 3 petits points en haut, tout le monde connaît, je pense, et vous mettez télécharger l'image. Est-ce que tout le monde a sa photo ? Tout le monde a trouvé ? Oui, je vois oui. OK. Ensuite, vous retournez du coup sur Over. Je vois des têtes qui soupirent. Franchement, cette application au départ, et c'est drôle que Vanessa ait raconté ça parce qu'elle m'avait dit, quand j'avais dit, mais ils viennent d'où tes visuels ? C'est Over, chérie, c'est Over. Ok, je télécharge le truc et là, je me dis, mais c'est quoi ce casse-tête ? Il faut un bac+2, quoi ? Je l'utilisais jamais et à chaque fois qu'il y avait des beaux visuels, elle me disait, c'est avec Over, c'est avec Over. Je me disais, mais il faut vraiment que je m'y mette un jour, en fait. Et dès l'instant où je l'ai vraiment utilisée et que je l'ai eu entre les mains, je me suis dit, elle est super simple, mais il faut vraiment la comprendre, en fait. Alors, une fois que vous êtes là, donc moi, là, je suis dans les projets que j'ai déjà fait, vous mettez bien sûr le plus, d'accord, en bas. Donc, Vanessa vous a montré la version, du coup, tu avais la version avec Android, toi, c'est ça ? Et du coup, moi, j'ai l'autre. Donc, comme ça, c'est super pratique. Ensuite, vous allez dans blanc et vous choisissez le format de la story, comme ceci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde en est là ? Émilie, t'en es où ? On va emmener tout le monde. Hein. Je recommence. Regardez, vous vous mettez sur Over. Donc, vous n'êtes peut-être pas là, vous êtes peut-être là, en fait. OK, sur la page d'accueil. Peu importe. On a forcément le plus en bas. D'accord ? Une fois que vous avez enregistré votre photo du café sur Pinterest, vous passez sur l'application de montage Over et vous appuyez sur le plus en bas. Dès que vous appuyez sur le plus, ça vous ouvre ça. Est-ce que c'est bon, Émilie, pour toi ? Ouais, ok. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si c'est bon, je vois en direct comme ça. Je vais mettre la petite bulle de côté. Donc moi, contrairement du coup à Vanessa, en fait, j'ai plusieurs choses sur cette page-là. D'accord ? Là, par exemple, je vais avoir différents visuels qui sont déjà travaillés. Si je clique dessus, c'est un peu comme Unfold, en fait. Il y a juste à rajouter une photo. Clairement, je m'en sers quasiment pas. Vous allez, là, tout en haut, il y a plusieurs bulles, bref, peu importe. C'est noté image, vidéo, transparent, blanc ou noir. Vous allez cliquer sur le rond blanc, en fait, pour partir sur une page blanche, tout simplement. Une fois que vous êtes là, l'application vous demande quel format vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez travailler une photo de couverture Facebook, plutôt quelque chose pour une publication de carré, etc. Vous allez aller sur le format Story. Est-ce que tout le monde en est là? Oui, Émilie, c'est bon. Super. Maintenant, quand vous êtes là, vous avez plusieurs possibilités. Donc là, tout en bas à gauche, image, donc c'est pour aller chercher soit des photos sur votre pellicule photo, ok, soit des photos via les banques d'images de l'application. D'accord? Je vais vous montrer après. Vous pouvez faire du texte, vous pouvez aller chercher des graphiques, donc ça va plus être un petit peu comme des logos, des gifs, des dessins, etc. Et ensuite, les formes ou les vidéos. Donc là, on va aller dans images. D'accord? Peut-être que c'est
c'est pas exactement la même version et que c'est Android, peut-être que c'est différent, mais peu importe en fait. Le but, c'est d'atterrir ici dans les photos, ok? Là, vous voyez qu'en haut, ça me propose, soit pour trouver des images, je peux aller dans photos, donc c'est mes pellicules photos, soit je peux aller dans favoris, donc c'est mes photos favorites, soit je peux aller sur des banques à images en fait, ok? Donc Unsplash, là, Pixabay, Google, etc. Il y a aussi une petite loupe. Donc là, par exemple, si je tapais, mince, qu'est-ce que ça me fait? Si je tapais par exemple café, j'aurais probablement pu accéder aussi à des visuels sur le café. D'accord? Mais nous, on a dit qu'on allait travailler notre visuel avec Pinterest. Donc, je clique sur mon image et comme par magie, elle atterrit sur ce que je dois travailler. OK? Soit vous voulez garder une bordure, soit vous le mettez en plein écran. Donc, moi, je préfère le mettre en plein écran comme ceci. Et ensuite, en bas, je vais slider vers la gauche et je vais aller dans opacité. En vrai, là, ça paraît probablement hyper hard parce qu'il y a plein de tiroirs dans cette application. Mais croyez-moi qu'en l'ayant fait, et surtout, ne restez pas après cette formation 3 semaines sans l'utiliser parce que vous allez vraiment tout zapper. Vous allez vous dire, mais en fait, c'est super simple. Là, dans opacité, ben, vous l'éclaircissez tout simplement, en fait, pour pouvoir écrire dessus. OK? Voilà, moi, je vais faire quelque chose comme ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a son fond d'écran? Peu importe si vous avez eu besoin de l'éclaircir ou pas, etc. Est-ce que tout le monde est prêt pour la suite? Là, pas de pression, hein, c'est un entraînement. Le but, c'est vraiment de comprendre comment ça marche. Super. Une fois que vous êtes là, donc vous avez validé le petit tic là en haut. C'est bon. Et ensuite, on va pouvoir travailler sur son fond d'écran, entre guillemets. Okay, donc là, on va pouvoir aller dans texte, par exemple, ou bien dans forme, si vous voulez mettre un petit carré et écrire dessus. Moi, je vais aller dans forme, par exemple, et je vais prendre un petit rectangle, okay, que je vais affiner pour mettre tout en haut, comme si je mettais un titre, par exemple. D'accord? Je peux le mettre en plein milieu. Je vais le mettre en plein milieu, d'ailleurs. OK? Je vais le laisser blanc parce que je trouve que c'est joli, mais par contre, si je le laisse comme ça, ouais, je trouve que ça ne fait pas fini en fait. Il n'y a pas une bordure autour du petit carré. Donc, je vais recliquer dessus pour le sélectionner. Et en bas, je vais aller dans bordure. Alors ça, bien sûr, là, je fais ce choix-là pour vous montrer toutes les possibilités, d'accord? Mais après, ça dépend vraiment de vos goûts. Là, c'est pas pour dire c'est mieux de mettre une bordure, c'est pas mieux de mettre une bordure, c'est surtout pour vous montrer en fait un petit peu les possibilités que vous allez pouvoir utiliser. Quand vous êtes dans bordure, vous mettez largeur et là, ben, plus vous allez aller vers la droite, plus la bordure sera grosse. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre du texte, par exemple. Alors, ce qu'on voulait vous dire à tout prix par rapport aux stories, en fait, parce que là, le but, c'est de faire des jolis contenus, mais c'est surtout que les contenus soient efficaces. Pour qu'une story travaillée, c'est-à-dire pas une story face cam ou pas, pas un boomerang, etc., les vraies stories de contenu travaillé, pour que ça soit pertinent, il ne faut pas en mettre qu'une seule. D'accord ? Parfois, on voit trop de distributeurs et de partenaires qui mettent un slide, tenez le Keto Coffee, c'est ça, c'est génial, etc. Rien d'autre, et ensuite, ils passent à autre chose. C'est dommage parce qu'en fait, finalement, ça va être beaucoup moins impactant que des stories qui vont être travaillées sur plusieurs slides, d'accord? On en a parlé tout à l'heure avec Vanessa et on est d'accord sur ça. Par exemple, sur une story produit, ça va être bien de la découper en plusieurs parties. Par exemple, la première partie où vous allez pouvoir faire une forme d'accroche pour présenter quel produit vous allez parler, par exemple. Ensuite, faire une deuxième story, donc un deuxième slide qui va apparaître après, soit après le temps imparti, soit quand la personne va cliquer dessus, avec l'explication du produit.
OK? Un autre slide ou une autre story va pouvoir suivre en donnant par exemple des avant-après sur le Keto Coffee ou sur le Greens ou peu importe. Et ensuite, le dernier slide, et ça c'est vraiment celui qui va être le plus important, c'est le closing. Parce qu'une story sans closing, eh ben, c'est une story qui va finalement servir à rien en fait, parce que les gens ils vont avoir vu que vous avez un super produit, mais après ils vont en faire quoi en fait? Et souvent sur les réseaux sociaux, surtout les gens ne sont pas entre guillemets assez courageux pour vous envoyer un message, même s'ils sont curieux, ils vont pas vous dire ah bon tu veux un café minceur, où c'est que je peux l'avoir, etc. Alors clairement, tendez-leur la main en fait et comprenez bien que le closing c'est comme si vous tendiez la main à quelqu'un pour lui dire ok est-ce que tu en veux en fait, c'est vraiment la question que vous allez poser. Un closing ça peut être fait de plusieurs manières. Ça peut être par exemple un listing de places dégressif qui vous reste. Par exemple, eh ben, ce mois-ci, je vais proposer à 10 personnes de tester mon café minceur en avant-première, etc. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous voyez ce type de visuel et régulièrement, vous le mettez à jour, soit parce que vous avez fait une cliente et que du coup, vous mettez son nom, soit même si vous voulez rajouter de l'urgence, ben, vous mettez le nom de votre maman, par exemple, et puis voilà, vous faites comme si vous aviez bouclé une cliente pour donner vraiment envie à celles qui regardent et qui sont un petit peu dans l'hésitation, d'accord? Un closing, ça peut aussi être, et ça vous le savez parce que souvent, vous le faites quand même souvent, c'est les sondages, ok? Est-ce que vous pourriez être intéressé par ce produit ou plutôt quel type de café vous aimez? Est-ce que vous êtes plutôt cappuccino ou café noir? Ou bien si vous devriez perdre du poids, ce serait plutôt moins de 10 kilos, plus de 10 kilos, etc. Ce type de sondage où c'est qu'on essaye de mettre toujours deux réponses positives ou deux réponses qui vous intéressent. Ne mettez pas est-ce que vous êtes intéressé par le produit, oui ou non, parce que ça, c'est nul. Les rageux, ils vont vous mettre non juste pour vous faire bader votre journée. Donc ça, c'est un autre closing possible. Et un des autres closings qu'on peut faire, c'est aussi mettre des promos flash, d'accord? Avec par exemple un compte à rebours, un décompte durant le week-end, je vais faire voilà, moins 50% de réduction sur mes produits, etc. etc. D'accord? C'est bon pour vous? Je parle beaucoup, hein, mais c'est parce que vraiment, ça nous tient à cœur ce petit atelier sur Over. Attends, j'ai juste vu un truc dans le chat. Je voulais juste vous dire. Alors, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire en format gratuit, n'oubliez pas de cliquer, vous savez, sur comment dire, la galerie où vous avez accès, où je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez chercher par thème. Vous pouvez aussi chercher carré, rectangle, fond, banderole, ce genre de choses, et vous pouvez le mettre. Ou moi, j'aime bien taper splash, color splash. Je vais vous l'écrire dans le chat parce que souvent, ça fait comme des splashes de couleurs que j'utilise comme fond sous mon écriture. Donc, je vais vous le mettre là dans le texte. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas accès, vous pouvez le rajouter. Vous pouvez le chercher dans le vous savez, dans l'option que vous avez, que je vous ai montré avant avec la petite loupe. OK? Un autre truc aussi qui peut être sympa dans ce qu'elle vous dit, Nini, si vous êtes un jour en train de préparer du contenu et que vous êtes dans le speed et que vous n'avez pas envie de taper tous les textes, vous pouvez très bien aller sur votre site réplique, faire une capture d'écran des ingrédients, faire une capture d'écran des petits points clés de ce que font les produits, bien découper la partie qui vous intéresse et aller la coller sur un joli fond de story comme celui-là. Comme ça, vous avez quand même le descriptif de ce que fait le produit, mais sur un joli fond, ce n'est pas juste une capture d'écran bidon que vous avez cherché sur le site réplique. D'accord? Donc là, ben, pendant que Nini elle fait, on va tous faire en même temps. Hein, donc, c'est le moment de travailler. Alors, des fois, vous allez voir qu'il y a des belles écritures et que finalement, sur le visuel, vous vous rendez compte que c'est franchement pas super beau. Le truc à toujours penser, c'est qu'une fois que vous avez validé, au départ, moi, c'était ça qui me posait souci, c'est que vous pouvez toujours modifier. Donc, en fait, vous resélectionnez le truc et vous mettez modifier. Alors, tout à l'heure, Vanessa nous l'a montré, mais c'était en anglais. Nous, en français, en fait, ça donne ça. OK? Vous mettez soit modifier le texte si vous voulez modifier ce que vous avez tapé. OK? Soit vous mettez dupliquer si vous voulez le faire en 2 fois. D'accord? Vous mettez la flèche à droite, le supprimer, il est là, ok? Parce que souvent, on a tendance à chercher le supprimer au milieu, comme dans Insta. Je pense que Vanessa, ça a peut-être dû t'arriver, ça, d'essayer de déplacer le texte en bas et d'essayer d'attendre que ça se supprime avec la poubelle imaginaire. Le supprimer, il est là, d'accord? Donc, quand on veut modifier soit la couleur, soit l'écriture, et bien toujours pareil, on met juste modifier et en bas, on a tout. Police, style, etc. Ce qui est cool quand c'est directement sur l'image, c'est que vous pouvez vous rendre compte tout de suite si ça fait bien ou pas, en fait.
Donc là, on est en train de faire le premier visuel, d'accord? L'accroche. Donc moi, je vais noter, par exemple, et si je te parlais de mon café? Forcément, elle va savoir qu'à la suite, il y a une autre story où c'est que je vais expliquer l'intérêt du café. Ensuite, je vais mettre un avant-après ou plusieurs, peu importe. Et ensuite, je vais terminer ma story sur ce week-end, exceptionnellement, j'ouvre 5 places ou bien ce week-end, exceptionnellement, j'envoie des échantillons. Alors ça aussi, je pense que on mettra l'accent peut-être sur les semaines à venir parce qu'aux États-Unis, ils le font beaucoup, les échantillonnages. Et en France, il est aussi question que ça arrive peut-être sur les mois à venir, de proposer les échantillons, de les vendre, bien sûr, donc de se faire du cash avec votre autoship. Ça, c'est cool. Quand vous recevez vos produits, il y a plein de produits qui sont échantillonnables. Donc, du coup, vous vendez 3-4 Keto Coffee et vous faites du cash, de l'argent de poche comme ça et surtout des clientes à revenir, en fait. En fait, Over, ce qui va vraiment être votre seule limite, c'est votre imagination parce que vous allez pouvoir vraiment mettre en place plein de choses. Donc moi, par exemple, je vais mettre ça. Et si je te parlais de mon café? Donc, je valide en haut. Ça me plaît pour le premier slide. Je vais l'enregistrer. OK? Donc, une fois que je suis là, j'enregistre sur la petite bulle jaune. OK? Donc là, elle a enregistré dans ma story. Maintenant, j'ai envie de faire mon deuxième visuel. OK? Celui qui va suivre. Du coup, je recule et je vais pouvoir tout modifier en fait. Je clique là-dessus et je supprime. Mon carré, par exemple, si je veux, je peux le déplacer parce que je vais maintenant faire l'explication de mon produit, en fait. Par exemple, là, la taille, si je veux l'agrandir, si je veux finalement changer la couleur, mettre le fond en marron, ou même si je veux le supprimer, tout simplement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a réussi à enregistrer son premier visuel et ensuite à faire marche arrière pour préparer l'autre et garder juste son fond d'écran? Et puis, si vous n'avez pas réussi là tout de suite maintenant, c'est pas grave, d'accord? Vous prendrez le temps de faire les premiers, mais au moins, ça vous montre étape par étape comment faire. Nini, est-ce que tu veux qu'on leur montre un visuel que j'ai sauvegardé du premier au dernier slide pour qu'ils aient Oui. l'exemple? Et j'ai même pas vu. J'ai l'impression qu'il était écart. En fait, il est déjà 49. Ouais, si tu veux, regarde, je peux partager mon écran et vite fait leur montrer Vas-y. que ça donne Il du faut que je début te à la repasse la main. passe-moi la main sur le téléphone. Donc, c'est celui où tu vois ma photo où tu ne me vois pas parler. Je vais vous montrer comment ça peut donner une fois que vous avez fait tous vos slides pour qu'on aille un petit peu plus vite. Alors, c'est bon, tu m'as passé la main? Non, j'y arrive pas. C'est toi qui es de nouveau. Ah, attends voir. Est-ce que je peux le faire de là? Écoute, je vais essayer de me la passer. Comme ça, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Mais sinon, si tu as la main, je te les ai envoyés. Tu sais, c'est les slides des cheveux où on a montré le challenge. Attends, je te les renvoie de suite. Comme ça, tu les as. Tu sais, celui avec les cheveux. Attends. On va vous partager l'écran. Ça va être plus simple. Comme ça, vous voyez exactement. D'ailleurs, celui que je t'ai envoyé sur le Purifying Infusion, tu peux montrer les slides dans l'ordre. Hein. Il est complet, celui-là, comme ça leur montre vraiment de l'étape 1 à l'étape 2. Et sinon, je te transfère celui-là aussi. En attendant, vous pouvez continuer à travailler sur votre story. Hein. Ne faites pas rien. Voilà, je te l'ai envoyé sur Telegram si tu veux. Vous voyez là? Vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez ou pas le visuel? Ouais, moi, je vois. Hein. Tu peux y aller, je pense. Ouais, c'est bon, il y a des biches, donc tu peux y aller. Donc, du coup, là, c'est les visuels que Vanessa a fait récemment sur le thé minceur. Du coup, vous connaissez. Et du coup, qu'elle a pu faire avec l'application. Donc, si on suit la logique, vous avez vu, il y a l'intro. On montre le produit. Là, on explique ce que ça fait.
Normalement, après ce slide, je mets des avant-après quand il y en a. Mais là, c'était le lancement du Purify Infusion. Donc, on n'avait pas encore d'avant-après. Mais du coup, j'ai parlé un peu plus des ingrédients. Et ça, vous voyez, c'est juste un screenshot de ce qu'il y a sur le site, hein. C'est juste rajouter les images. Donc, c'est pas très compliqué. Et sur, normalement, les 2 derniers slides, c'est un appel à l'action, comme elle vous disait avant, Nini. C'est hyper important de mettre un appel à l'action à la fin. Donc là, j'ai dit que j'avais 5 places. Vous pouvez rajouter un sondage en bas en disant « Je veux ma place, donne-moi plus d'infos ». Et après, si on va sur le dernier slide, on peut même mettre, rajouter, vous savez, les petits sondages, les questionnaires à choix multiples où les gens peuvent répondre. Donc voilà, par exemple, là, et toi, qu'aimerais-tu améliorer? On peut demander être moins ballonné, perdre un peu de poids, avoir une meilleure digestion, me sentir mieux dans la journée, vous voyez, mieux digérer, ce genre de choses. Vous pouvez faire des questionnaires à choix multiples. Voilà. Et ce qui est super, encore une fois, c'est que ça, une fois que vous l'avez, vous pouvez changer les fonds, changer le produit, le réutiliser plein de fois sans avoir à tout refaire. OK? Donc, tu veux passer peut-être à vite fait parler d'une story business. Ouais. Je vais t'en chercher une en attendant une complète que je trouve et je te l'envoie comme ça le temps que tu expliques. Yes. Alors du coup, les visuels sur le Keto Coffee, surtout, vous les terminerez alors ce soir ou quand vous aurez la motivation, d'accord? Le plus tôt, c'est le mieux parce que là, du coup, vous êtes dans le jus. Surtout, faites un petit clin d'œil sur la conversation d'équipe et partagez vos visuels. Je pense que ça peut être hyper cool qu'on puisse tous le faire et surtout, pareil, hein, dans l'idée de se partager les visuels, c'est encore plus intéressant. Enfin, l'effet cumulé, on en parle toujours. Donc, si on est toutes à se partager des jolis visuels qu'on a fait, on a toutes des stories en avance en fait. Donc là, on retourne du coup sur le petit carré blanc. Ok, ça vous savez faire. On va dans la partie story et là, du coup, on va aller chercher un visuel pour travailler une story sur le job. Ok, donc on va aller dans images, mais on va pas aller dans ses photos personnelles. On va aller sur les banques à images qui sont données avec Over, donc soit Unsplash, soit Pixabay. Ok. Là, par exemple, vous pouvez très bien taper quelque chose comme ordinateur ou bien bureau ou bien summer si vous voulez parler du job aux alentours de c'est l'été, est-ce que vous voulez rembourser vos vacances ou est-ce que vous voulez. Ça va vraiment dépendre du fond d'écran que vous voulez avoir. Ok. Des fois, vous allez taper des mots-clés, vous n'allez rien trouver, c'est pas grave, vous cherchez autre chose. Par exemple, vous tapez Lady Boss ou bien Girl Boss. Là, il n'y a rien. Si je tape Girl Boss, il n'y a rien non plus. Je vais regarder sur l'autre moteur de recherche pour voir. Là, par exemple, il y a des choses en fait. Donc, n'hésitez pas à passer d'un moteur de recherche à l'autre. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais rien que les premiers visuels, moi, je me dis, mais sur une story travaillée avec quelques petits mots simples, explication du job et ensuite passage à l'action, ça cartonne en fait. Enfin là, moi, je ne vais pas chercher plus loin. Le premier, il me plaît déjà en fait. Il est juste au top. Donc, je vais juste cliquer dessus et je vais le prendre. Et ça va le mettre directement sur mon image à travailler. Là, bien sûr, j'agrandis. OK. Je fixe en haut en cochant le petit tic. Et du coup, j'ai un fond qui est prêt à travailler. OK. Si je veux, je vais même pouvoir écrire sur le bloc-notes. Je trouve que l'idée est plutôt cool. En fait, je vais écrire directement là-dessus. Et du coup, je vais enchaîner mes stories sur est-ce que tu savais que, par exemple, est-ce que tu savais que tu pouvais gagner de l'argent sur les réseaux sociaux? Boum, ça va être le premier message, entre guillemets, d'accroche, en fait. OK. Sur les stories, ce qui va être important, je vais commencer du départ. Deux manières de faire des stories sur le job. Une, soit de raconter son histoire. Deuxième manière, c'est soit de parler vraiment du job pur et simple, indépendamment de vous. OK. On fait toujours plusieurs stories, ça c'est super important parce qu'en plus les gens ils slident tellement vite les stories que si vous en faites qu'une, en fait pour un peu qu'ils aient pas trop de réseau et que la story bug, ils vont être passés à autre chose, ils vont même pas l'avoir vue. OK. Quand vous faites une story sur le job, hyper important de commencer par qui vous êtes, qu'est-ce que c'est que ce job, ok. Faire un slide avec l'IDS, ça c'est super important, hein, c'est obligatoire. Et ensuite un appel à l'action, soit un nombre de places, soit un montant à gagner par exemple, de quoi auriez-vous besoin pour mieux vivre, etc. Avec les différentes échelles de revenus par exemple, ok. Encore une fois, libre cours à votre imagination.
Deuxième manière de faire les stories sur le job, c'est de raconter votre histoire. Et là, c'est super important. Prenez des notes si vous n'avez pas l'habitude de le faire. D'ailleurs, Vanessa, en préparant la story, me disait, c'est avec ces stories-là que je rentre le plus de monde. Quand je raconte juste mon histoire. Et d'ailleurs, on s'était dit qu'on allait vous demander, dites-nous en commentaire, il y a combien de temps que vous n'avez pas partagé une story personnelle en racontant votre histoire dans le but de parrainer des nouvelles personnes, en racontant votre histoire et en disant tout simplement à la fin, ben, ça pourrait être toi, je forme maintenant de nouvelles personnes à faire exactement la même chose que moi, etc. etc. Dites-nous dans les commentaires parce que même nous, on s'est fait la réflexion que finalement, ça c'est un axe auquel on ne pense pas assez. Comment on fait pour bien raconter son histoire? Premier slide, qui vous êtes, mais surtout qui vous étiez avant de rencontrer cette activité. Ça ne veut pas dire que vous étiez forcément une autre personne, mais ça veut dire d'expliquer votre situation familiale avant, votre situation familière avant, en donnant des exemples. Pouvoir dire, j'ai démarré l'activité il y a 6 ans et à l'époque j'étais infirmière et j'étais fauchée, c'est pas assez en fait. Clairement, je vais vous le dire, mais 95% des gens sur cette planète sont fauchés. Donc, en fait, ça ne va pas leur parler de dire je suis fauché. Ça ne va pas susciter de l'émotion, en fait. Par contre, moi, Nini, quand je raconte mon histoire et que je dis, ben avant, quand il y a 6 ans, je commençais mes cadeaux de Noël au mois de septembre pour pouvoir gâter toute ma famille, ou bien je n'arrivais jamais à mettre mon plein d'essence en entier. Je mettais que 15 balles par 15 balles. À la fin du mois, j'allais faire mes courses. J'avais le stress au moment de passer à la caisse parce que je savais que j'étais à découvert. Et dans ma tête, je me disais, Mamma mia, mais si ma carte, elle passe pas, je vais inventer quoi? En fait, quand je raconte ça, ça donne des émotions aux gens et les gens se disent, ah oui, mais moi aussi, en fait, d'accord? Donc, quand je raconte mon histoire, la première partie super importante, c'est de dire qui vous étiez avant et à quoi ressemblait votre situation financière, etc. Deuxième slide, ou le slide qui suit, c'est de raconter comment vous avez rencontré l'activité. Troisième slide, quelles étaient vos objections à ce moment-là? J'y croyais pas, j'avais pas le temps, tout le monde me disait que, etc. Ou bien j'étais dubitative, je pensais que c'était une secte, peu importe ce que vous voulez. Les slides qui vont suivre, ça va être les réponses à ces objections. Mais finalement, j'ai démarré et en fait, je suis super bien accompagnée et en fait, je me suis aperçue que, etc., etc. Et les slides qui vont terminer, c'est forcément et maintenant, c'est quoi votre vision ou c'est quoi votre réussite? Même si vous avez démarré l'activité il y a 2 mois et que vous n'avez pas encore passé de position, c'est pas grave, vous pouvez quand même raconter votre histoire en partageant votre vision, quel projet vous allez boucler avec cette compagnie, ok? Et le dernier slide, c'est du closing. Donc là, vous avez travaillé over pendant que je parlais, moi, j'arrive pas à faire les deux. Mais c'est super important de prendre des notes sur ça parce que finalement, c'est autant important que le visuel. Si vous avez un visuel canon, mais que ce que vous partagez, c'est stérile et que voilà, vous ne partagez pas tout correctement, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Je t'ai envoyé, si tu veux partager sur, comment ça s'appelle, sur Telegram, je t'ai envoyé un exemple slide by slide si jamais tu veux leur montrer ce que ça donne étape par étape quand on a fait plusieurs... Donc là, par exemple, on voit bien que le visuel, du coup, c'est le fond d'écran, entre guillemets. Hein. Vanessa, elle a, je dis juste, c'est pas pour minimiser le travail, mais parce que dans le sens où le visuel est canon et en fait, c'est super simple au final, réécrit par-dessus. Donc là, tu es majeur, tu es à la recherche d'un complément de salaire. Là, on voit bien que c'est une accroche, ok? Premier slide. Deuxième, du coup, là, c'est la présélection, entre guillemets, ou l'explication du job parfois. Je passe au moins 1 heure par jour sur les réseaux, c'est pour vraiment dire aux gens, toutes les personnes qui lisent ça se sentent concernées, en fait, ça, clairement. Alors là, j'ai zéro mérite. Quelques jours pour... C'est une fille de mon équipe qui a fait le slide, mais je le trouvais tellement canon que je me suis dit, je vais vous le montrer. On pourrait encore un peu plus le compléter avec les infos que Nini vient de vous donner étape par étape, mais ça vous donne une idée d'à quel point, d'un slide, en fait, on peut faire tous les slides qui suivent derrière. Tu veux que je partage celui sur les cheveux et les ongles aussi? Ouais, tu peux le montrer, si tu veux. Donc là, du coup, accroche. Ensuite, explication, qu'est-ce que c'est que le HSN? Explication, qu'est-ce que c'est que le collagène? Les avant-après.
En gros, Et là, le closing. quelqu'un qui, au final, regarde vos stories doit se dire, attends, elle veut me dire un truc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Et à la fin, ben, ouais, moi, je veux ça aussi, il faut que je rejoigne le truc. S'il manque une de ces accroches-là dans votre story, bah, les gens ils vont se dire, ok, elle a un produit cool, mais comme je sais pas ce que c'est, ça m'intéresse pas. S'ils savent ce que c'est, ce que ça fait, et qu'en plus vous savez, on a tous qui a eu peur au début, que ce soit en tant que client ou en tant que distributeur, d'envoyer un message à la personne qui vous a fait connaître It Works. On a tous eu peur d'envoyer un message. Par contre, cliquer sur un vote ou cliquer sur un questionnaire à choix multiples, ça fait moins peur que d'envoyer un message direct à quelqu'un. C'est pour ça que vous devez terminer toutes vos stories par des votes ou par un appel à l'action quelconque. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ceux qui seront restés jusqu'au bout, j'ai eu une lumière là entre-temps, en plus que je t'avais dit, Nini, que je voulais partager, que j'ai complètement oublié. On n'en a même pas parlé ce matin d'ailleurs. Je vais vous montrer deux petits trucs avant qu'on clôture après, que vous pouvez faire sur cette application qui va révolutionner votre business. Alors déjà, je vais vous partager un lien dans le chat que vous pouvez utiliser. Alors, ok. Alors, Nini, c'est vrai que tu ne peux pas me passer la main, mais tu vas pouvoir le faire, puisque du coup, tu te souviens, je t'ai expliqué comment faire un autocollant, comment faire un sticker avec l'écriture. Oui. Pour pouvoir le coller sur une story. Alors ça va vous exciter au plus haut point pour faire des stories que personne ne fera comme vous. Et ça vous permet aussi, vous savez, quand les gens cliquent sur les stories, tout le monde fait à peu près la même chose. Mais quand on voit quelque chose qui est différent, on doit se dire, on a envie de s'arrêter et de regarder, de se dire, waouh, comment elle a fait ça, c'est trop bien. Et là, alors vous avez peut-être déjà vu sur des stories, des fois, des gens qui ont des écritures, mais trop belles. Et tu te dis, mais comment ils ont fait ça? Moi, je n'ai pas ces écritures sur Instagram. Et moi, je suis Gémeaux, hein, donc je suis hyper têtue. Si je ne trouve pas un truc, ça ne va pas. Il faut que je trouve ce que c'est. Et je voyais tout le temps toutes ces Américaines avoir des trop belles écritures, nouveaux clients et tout. Mais je me suis dit, mais moi aussi, je veux ça en fait sur mes slides. Et à chaque fois que je leur demandais, encore une fois, vous répondez over, 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 mais sans me dire comment. Et je me suis dit, je vais trouver comment ça marche. Donc, allez, je vais te guider. Donc, tu cliques comme si tu voulais créer un visuel. On s'en fout d'un transparent, là, tu vois, celui que tu as là, transparent. Donc, vous pouvez le faire en même temps si vous voulez. Vous faites comme si vous allez créer un visuel, vous ouvrez un format. Il faut qu'il y ait les petits carrés derrière. On ne lui donne pas de couleur. Et là, on va cliquer sur texte. Et on va juste taper. Je suis à l'école comme toi, j'ai jamais fait ça. Ouais. Et bien là, par exemple, si on veut dire bonjour, vous voulez un beau sticker bonjour. On va écrire tout simplement ça. Bonjour ou hello, comme vous voulez. Voilà, on va le valider. Alors, il va être en blanc. Donc, soit vous voulez le garder en blanc, soit vous voulez le mettre en noir. Et là, je vous conseille de mettre une ombre en dessous pour qu'il ait un peu de relief et qu'il ressorte quand vous allez le coller sur votre story. Donc là, par exemple, si tu le gardes en noir, tu mets une ombre en dessous, que tu mets en blanc, par exemple, et que tu floutes un peu pour que ça mette un peu de relief sous ton texte. Donc, vous pouvez faire la même chose. Mettre du blanc, un peu le flouter. L'opacité, vous pouvez la régler aussi. Et en fait, après, vous le sauvegardez comme ça. Vous ne touchez rien d'autre, vous ne changez pas le fond qui est derrière. Vous le sauvegardez dans votre téléphone. Et maintenant, vous allez sur les stories, comme si vous alliez faire une story. Donc, par exemple, on peut prendre une photo. Je ne sais pas ce que tu as devant toi, Nini. Voilà. Et vous allez voir, en fait, que, vous savez, on a tous la petite option, le plus, pour ajouter une photo sur notre story. Tout le monde a ça maintenant, que ce soit sur Android ou sur iPhone. Quand vous cliquez sur le petit smiley carré en haut, normalement, vous avez un plus quelque part pour accéder à votre galerie. Ou toi, je crois que c'est un appareil photo sur iPhone, il me semble. Chez nous, ah bah il est là d'ailleurs, je crois que je le vois, ton sticker, je l'ai vu. Et voilà. Vous avez votre bonjour. Ah, t'as ton micro fermé. C'est trop beau ça.
C'est trop magnifique. Et vous pouvez vous en préparer tout plein comme ça. Vous pouvez préparer Keto Coffee, nouvelle cliente, cliente numéro 2 du mois, recherche testeur produit, tout ça. Et vous pouvez vous les sauvegarder. Et mieux encore, pour ceux qui utilisent l'application Board, vous pouvez vous les sauvegarder dans Board pour les avoir directement du clavier. Et ça, je vous garantis que vous allez avoir des messages de gens juste pour vous demander comment tu as fait pour avoir une belle écriture sur ta story. Et boum, vous allez démarrer une conversation. Vous voyez? Et vous répondrez over, surtout, et vous expliquerez pas. Ouais. Si c'est dans l'équipe, vous partagez la formation. Voilà. Super. Et maintenant, je vais vous donner une dernière astuce. Nini, tu peux vite leur remontrer l'image du Hair Skin Nails, le slide où il y a le collagène, si tu veux bien. Vous avez vu comme il est trop bien découpé, mon collagène, avec les mains là en bas? Combien d'entre vous, vous avez déjà essayé de découper un morceau d'une image et ça ressemble à rien du tout? On dirait que du découpage de maternelle à 3 ans où c'est tout comme ça et ça ressemble à rien. Alors, vous allez sur Google et vous tapez Remove. Attendez, je vais vous l'écrire dans le texte parce qu'avec mon accent, vous n'allez peut-être pas me comprendre. Remove background. Voilà. Alors, attends, est-ce que ça a écrit ou pas? Je vous l'ai écrit là. Remove background. Je vais essayer de vous partager le lien si j'arrive. Est-ce que je suis encore sur... Et vous devriez avoir une petite icône qui ressemble à ça. La petite icône grise qui est là, ici. D'accord? Et ça ressemble à ça quand vous arrivez dessus. D'accord? Je vais vous mettre le lien en commentaire. Bougez pas. Alors, est-ce que je vous retrouve? Chat. Est-ce que je peux chatter de là? Ouais. Du coup, ça fait une découpe plus propre qu'avec Pixart si tu mets découper personne, ouais. Là, je sais pas quoi. Ouais, elle est parfaite, comme si tu avais découpé au ciseau. Il est quasiment parfait le truc. Et s'il n'est pas parfait, tu peux le modifier. C'est ça qui est top en fait. Alors attendez, je vais vous le trouver le lien. Bougez pas, je vais vous l'envoyer. Hop, normalement vous allez tous l'avoir dans 2 secondes. Et voilà. Vous l'avez dans le chat. Il y a juste à cliquer dessus. Donc, c'est un site ou c'est une appli? C'est un site, c'est pas une appli. Donc, en fait, ce que moi, j'ai fait pour l'avoir tout le temps sur mon téléphone, j'ai enregistré un raccourci sur mon écran d'accueil. Comme ça, j'ai accès tout le temps de ma page d'accueil comme si c'était une application. Et alors là aussi, je vais pousser le truc encore plus loin pour ne pas avoir à refaire ça à chaque fois. Je me suis pré-enregistré plein de petits stickers à l'avance. Donc, j'en ai 2-3 du Hair Skin Nail, j'en ai 2-3 du collagène, j'en ai 2-3 de chacun de nos produits. Et devinez où je les ai rangés? Dans Board. Comme ça, vous avez juste accès directement du clavier sur votre story. Et ça veut dire que même si, par exemple, un matin, vous êtes pressé et vous n'avez vraiment pas préparé de contenu, vous n'avez pas eu le temps de faire over, de votre story directement, vous pouvez rajouter une jolie écriture, un sticker et dire, charge des testeurs pour le collagène, par exemple, avec la petite boisson à côté que vous aurez prédécoupée. Parce qu'en fait, une fois que vous l'avez coupé et sauvegardé, il devient un sticker, comme si vous l'avez d'accès en fait dans vos téléphones, ok, un autocollant en fait, si vous voulez. Donc voilà. Tu voulais encore ajouter un truc, Nini? Ben non, écoute, c'est surtout, est-ce que vous avez des questions par rapport à la formation là sur Over? Il va falloir pratiquer, hein, parce que là, effectivement, en 1 heure, c'est passé hyper vite. J'ai l'impression qu'on est resté 10 minutes avec vous, en fait. Ouais. On avait tellement plus de choses. On voulait vraiment faire étape par étape les slides avec vous, mais on se rend compte que là, ce n'était pas possible d'expliquer et de faire en même temps. On a perdu du temps pour rien, donc c'est ouf. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui demande, mais je ne peux pas répondre, je n'ai pas iPhone. Comment on fait pour créer un raccourci sur iPhone? J'en sais rien, je suis la plus nulle au monde de l'informatique. Vous n'avez pas idée? Alors, chez moi, sur Android, donc ça doit être un truc pareil, c'est quand vous êtes sur le site, en haut à droite, soit il y a 3 petits points, soit en bas, il y a un menu du site et on peut faire partager. Et quand vous cliquez sur partager, vous pouvez soit copier le lien, soit l'envoyer à quelqu'un. Si vous n'arrivez pas à le copier, ben vous l'envoyez à quelqu'un et vous récupérez le lien, vous le mettez sur votre... vous pouvez en fait l'épingler en fait sur la page de votre
de votre téléphone, créer des raccourcis en fait, comme on fait sur l'ordinateur, pareil. Mais alors, je ne pourrais pas du tout vous dire comment ça marche. S'il y a quelqu'un qui sait, bah, dans votre chat d'équipe, n'hésitez pas à envoyer un petit tuto vidéo, ça prend 2 secondes et ça aide les autres. Et je vais encore une fois ressouligner ce qu'elle a dit avant Nini. Alors, je sais que moi, j'utilise Telegram pour ranger des visuels par catégorie pour mon équipe. Je crois que toi, Nini, tu fais pareil. Il y a des équipes qui utilisent des albums et tout. Ça dépend comment vous travaillez. Par pitié, ne vous servez pas sans donner. C'est cool de prendre et de réutiliser, mais quand vous en faites, vous, de votre côté, mettez-les aussi dedans. Parce que ça permet, imaginez si on est 10, comme elle disait tout à l'heure, Nini, et que chacun met 3 visuels. On a déjà 30 visuels de plus. Si tout le monde fait ça, on a une tonne de visuels à disposition pour quand on n'a pas le temps. Donc ça, c'est juste incroyable de faire ça et d'être dans le partage. Et Nini, je crois qu'il y a quelqu'un qui a demandé si tu peux remontrer les slides cheveux dans l'ordre. Oui, je lui ai dit que j'allais les partager dans la conversation. Comme ça, vous allez pouvoir les voir. Et du coup, pour les filles qui sont en équipe, vous vous rappelez avant, nous, on avait une banque à story qui était sur Insta, ça s'appelait Rock Ton Business. Du coup, vous le savez depuis peu, du coup, on a changé l'organisation, on a supprimé, on a perdu cette page Insta, donc du coup, ça sera sur Telegram. Si vous allez sur le groupe de travail, il y a les liens qui sont partagés, donc vous avez juste à vous ajouter sur ces conversations-là et vous aurez plein d'images dans Médias à récupérer. Et comme disait Vanessa, c'est cool de pouvoir en prendre, mais c'est aussi cool d'en rajouter, ne serait-ce qu'un par semaine. Ça, si tout le monde fait ça, en fait, on va exploser les visuels pour les équipes et ça, c'est cool. Et surtout, n'oubliez pas de relire avant de reposter des choses que vous avez sauvegardées, parce que des fois, on a mis des infos perso. Ou le vote, vous savez que quand on sauvegarde l'image, si vous ne remettez pas le vote par-dessus, le sondage, on ne peut pas voter, ça ne marche pas. Donc, n'oubliez pas de vous relire et des fois, juste d'ajouter ou d'ajuster 2-3 petits trucs sur le slide avant de le reposter pour que ça vous donne quand même de l'authenticité et qu'on ne se retrouve pas tous avec les mêmes. Et en plus, au début de la formation, on vous a montré comment modifier une image que vous avez récupérée chez quelqu'un. Donc, vous pouvez au final récupérer mon visuel et vous dire, je vais juste changer les avant-après, changer peut-être le titre ou la photo d'accueil et boum, et vous avez un nouveau visuel rien que pour vous sans avoir fait trop de travail. Donc, voilà, bon, on a dépassé un peu le timing, mais franchement, comme on vous l'a dit, c'est une application qui est costaud, mais je vous jure qu'une fois que vous allez jouer un peu avec et vous allez la maîtriser, vous allez kiffer et surtout, vous allez faire kiffer votre audience parce qu'ils vont… Moi, j'ai des gens qui me messagent pour me dire Vanessa, tes visuels, ils sont trop beaux. J'ai même déjà des filles d'autres business qui n'ont rien à voir avec Kitworks qui m'ont dit, mais je suis fan de tes visuels. Dans ma tête, je me suis dit, merci, ça veut dire que je fais la différence et que quelqu'un, regardez, vous devez faire la différence et vous devez trouver un peu quelque chose qui vous ressemble avec vos couleurs, avec ce qui vous plaît vous, quoi. Si vous aimez bien les paillettes, mettez des paillettes. Si vous aimez les trucs roses, mettez du rose. Enfin, voilà, faites comme vous avez envie. Quand on a des mecs dans l'équipe, évidemment, ils vont aussi modifier les visuels à leur sauce, mais faut laisser aller votre créativité, on va dire. Mot de la fin, Nini? Yes, merci d'avoir été là, c'était cool de le partager avec vous. Et puis, entraînez-vous surtout, ne mettez pas over dans le tiroir. Le plus dur, vous l'avez fait avec nous là, c'est de commencer à le manipuler, surtout si vous avez l'habitude de travailler avec d'autres applis. Moi, perso, avant, je faisais tout avec PicsArt. Et en fait, maintenant, PicsArt, je m'en sers quasiment plus d'ailleurs. Je m'en servais juste pour découper les formes là en mode maternelle. Donc maintenant, je vais utiliser autre chose et puis ça sera bien. Donc, merci en tout cas à toi, Vanessa. Si tout le monde fait ses devoirs, demain, après-demain, on devrait tous avoir une dizaine de visuels en plus dans nos albums ou Telegram ou peu importe ce que c'est. Donc, on compte sur vous. Voilà. Yes. Allez, gros bisous et puis merci, Vanou. Bye. Bisous. Ciao, ciao.